L'incitation au comportement écologique. Le sujet du 11e atelier de la Fabrique écologique, une fondation pluraliste et transpartisane qui élabore des propositions concrètes en matière d'écologie et de développement durable. L'un de ces groupes de travail, constitué d'acteurs du monde de la communication, de l'économie et des sciences humaines, a publié une note, une feuille de route pour inclure les nudges dans nos stratégies de politique publique. Alors un nudge, c'est un coup de pouce qu'on va vous donner quand vous devez prendre une décision pour finalement vous orienter vers le bon choix, ou en tout cas le choix qu'on estime être le meilleur pour vous ou pour l'environnement. Pour donner un exemple, vous êtes à la cantine, vous aurez un énorme stand au début qui sera dédié au plat végétarien ou au plat de poisson, et qu'à l'inverse, le plat à base de viande, lui, il sera très loin, relégué au fond de la cantine et beaucoup moins visible. Ça peut prendre différentes formes, ça va être mettre un énorme panneau qui va dire 60% des clients de cette cantine choisissent plutôt le plat végétarien. Donc vous allez être incité à le faire parce qu'il y a une norme sociale qui vous dit qu'il faut le faire. Accompagner les individus vers une consommation responsable peut se faire via la législation, les incitations financières ou encore la sensibilisation. Mais ces outils ne suffisent pas toujours à changer les comportements. C'est pourquoi certains pays comme l'Allemagne ou les États-Unis développent déjà des nudges d'intérêt public. Ça fait des années qu'on fait des campagnes d'information, par exemple pour le tabac, pour la lutte contre l'obésité, et on sait que ça ne suffit pas. Donc là, l'idée du nudge, c'est au contraire d'avoir des solutions très simples et très peu chères, donc qui peuvent être faciles à mettre en place et intéresser les pouvoirs publics en ces temps un peu de disette financière. Et puis bien sûr, c'est beaucoup plus facile à accepter qu'un autre outil qui est la norme, la loi, où là on vous dit ce que vous devez faire, vous n'avez pas le choix. Si on pense que la transition écologique, elle va venir de la base et pas des grandes décisions des entreprises ou des pouvoirs publics, le secteur associatif qui n'a pas énormément d'argent peut justement bénéficier de démarches où en fait on fait plus appel à la créativité qu'à la finance. L'efficacité du nudge reste toutefois limitée. Ce puissant outil de communication peut vite devenir une méthode de manipulation. Il faut donc l'encadrer et garantir des bénéfices aux individus les plus réfractaires. Il y a un nudge qui a beaucoup été expérimenté, notamment aux États-Unis. L'idée, c'est qu'à l'échelle d'un quartier, donc ou d'un lotissement par exemple, on va afficher sur chacune des maisons la consommation d'électricité des habitants, en précisant si leur consommation est inférieure ou supérieure à la moyenne. Ça peut poser problème. On peut se dire de quel droit on l'affiche comme ça, c'est de la dénonciation publique, ce qui veut dire que les nudges ne doivent pas être utilisés dans n'importe quelle circonstance et de n'importe quelle manière. Au contraire, je pense que c'est vraiment le rôle pour le coup de l'État et des collectivités, à la fois de promouvoir cet outil et de l'encadrer. Je pense qu'à partir du moment où on lance une problématique de nudge, on devra obligatoirement avoir un conseil éthique des personnes extérieures, des sociologues, des philosophes qui n'ont aucun intérêt par rapport à l'affaire et qui peuvent justement avoir la distance. Par définition, on se méfie, on est sceptique de quelque chose qui vient des pouvoirs publics et qui est normatif. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça provoque le rejet en général, bien souvent, surtout chez les plus réfractaires. Donc il faut vraiment rentrer par leurs bénéfices à eux et non pas par une évaluation de leur performance, mais leur donner envie d'eux, ce qui est quand même le plus difficile. Et pour ça, il faut montrer un bénéfice financier, mais pas que. La note de travail est consultable sur le site de la Fabrique écologique jusqu'à fin décembre 2015. Les internautes peuvent la commenter et même proposer de nouvelles solutions avant la publication d'une version définitive en janvier prochain.